Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un soin, c'est l'épée de Saint-Michel. Donc, bon, on en a déjà parlé pour les enfants, il y a une petite vidéo. Il y a c'est la présence de Saint-Michel qui est un petit peu partout sur la chaîne parce que c'est quand même un très très grand protecteur et il est aimé de beaucoup en plus. Et c'est vrai qu'il change nos vies. Donc là, c'est l'épée de Saint-Michel, c'est une énergie qui fait partie de lui, qui est un petit peu différente. Vous pouvez la voir aussi sur les trucs que je propose là en ligne. Mais vraiment, là, c'est un soin pour vous. Donc, détendez-vous et l'épée va commencer à trancher tout ce qui est injuste, qui a besoin d'être tranché. Elle va venir vraiment aussi purifier votre aura. Elle va vous aider à vous incarner dans la matière. Et j'espère que ce sera un grand moment de bonheur pour vous tous qui regardez, qui faites ce soin. Donc voilà, euh, l'énergie est en train de passer. Ah, j'ai pas fait le petit geste magique. Ça y est, c'est officiellement commencé. Ok. L'épée, elle agit sur beaucoup de plans. L'épée de Saint-Michel, elle agit sur beaucoup de plans. C'est une épée de lumière, en fait, qui envoie un jet de lumière incroyable et qui nettoie tout ce qui est impur. Euh, donc la pureté, ça peut être autant une blessure, ça peut être aussi quelque chose d'occulte, ça peut être aussi des mauvaises pensées, des énergies parasites. Vous savez que dans la relation humaine, on mélange beaucoup son énergie avec celle des autres. Alors des fois on mélange des belles choses, des fois on mélange des moins belles choses. On peut créer aussi des liens entre les personnes qui vont drainer l'énergie l'un de l'autre si par exemple on projette des peurs, si on va aussi avoir, il peut y avoir de la jalousie, malheureusement ça existe, il peut y avoir euh, des entraves de n'importe quelle manière. Donc en fait, cette épée, elle va couper tout ça pour vous redonner un regain d'énergie. D'accord? Donc là, on voit qu'elle est vraiment en train de travailler sur toute la partie du thymus et c'est en train de déverser beaucoup de lumière à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est énorme parce qu'elle va travailler sur vous, mais aussi elle va travailler sur la relation avec votre flamme jumelle parce que j'imagine que si vous êtes ici, c'est ce qui vous anime le plus. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas FJ qui regardent, je les embrasse. Et de toute façon, ça servira aussi à votre relation de couple, à votre relation de famille. Euh, Parce que de toute façon, je pense que tous les gens qui ne sont pas FJ le deviendront un jour. Moi, c'est mon point de vue. On est vraiment sur une espèce d'éveil planétaire. Comme vous voyez, les enfants indigos ont pu être indigos dans les années 70. Ils ont été indigos dans les années 70 et puis maintenant on ne parle même plus d'enfants indigos, c'est tellement évident et que tout le monde l'est et en plus on a d'autres particularités. Donc je pense que FJ ce sera comme ça dans les futures années. En tout cas, chouette à tout le monde en tout cas de vivre et d'incarner l'amour parce que c'est une des plus belles choses qu'on puisse vivre sur Terre. Donc voilà, ouvrez-vous à l'énergie de l'épée de Saint-Michel. Voilà. J'adore travailler avec lui. Des fois, il me dit, je me lève, ils me disent, bon ben, aujourd'hui tu fais que l'épée de Saint-Michel pour les gens. Alors voilà, je leur dis, hein, je les préviens. Puis je montre pas, mais je tiens mon épée là, et puis je suis de l'autre côté du téléphone ou du Skype. Et puis ça nettoie, mais ça nettoie tellement bien. Et c'est émouvant parce que ça va loin, beaucoup plus loin que ce que nous on peut faire en tant que thérapeute. Donc j'aime bien. Par contre, on ne peut pas toujours tout expliquer. On sait que ça nettoie, mais ça va tellement dans des dimensions qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Et je pense que de toute façon, il faut quand même avoir toujours. Je pense qu'il faut être honnête, on ne peut pas tout percevoir, on est juste humain. Donc on perçoit les dimensions qui sont importantes pour nous. Et puis je trouve que c'est agréable aussi de devoir s'en remettre à la conscience des gens, des anges, qui ont tellement plus de capacités que nous et qui sont tellement plus grands aussi en taille, donc ils n'ont pas la même échelle. Nous, on est des petites fourmis. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment, ça fait partie des mystères de la vie et je trouve ça magnifique. Voilà. Là, vous voyez, il commence à y avoir une petite lumière qui arrive au niveau du cœur, un rayonnement, voilà.
Est-ce que vous sentez, il y a une sorte de fraîcheur, de légèreté? Il y a la sensation vraiment d'être plus léger qui s'installe en fait, et qui est vraiment, moi, qui me plaît énormément. J'adore avoir mon âme légère. Je... C'est pas l'idée de flotter, hein, c'est l'idée de légèreté. Ça peut très bien être très ancré sur la terre, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais le poids des chagrins se libère, disparaît. Des fractures à l'intérieur de nous, des blessures, des ancêtres, là, je répète ce qu'on me dit, s'évaporent. Et c'est vrai qu'on se sent différent en fait. Une fois qu'on a remis de l'ordre dans sa maison intérieure, on se sent vraiment, on rentre dans notre fonctionnement. Je trouve ça magnifique. Là, ça travaille un peu plus au niveau du nombril. Ah, le nombril, on sent que c'est un peu lourd. Je vous invite à aller faire les mères divines, le soin des mères divines ou le tuto, de vraiment passer dans cette vibration-là. Si vous êtes des messieurs, vous faites la même chose en demandant à être dans les énergies des pères divins. Voilà, 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 voilà. Il y a encore du décentrage à ce niveau-là chez la vie, apparemment. Et nous, c'est vraiment par ce biais-là qu'on a vraiment réussi la fusion. C'est pour ça que j'insiste. On sent, hein, il y a les tensions à l'intérieur et tout. On sent que c'est quand même bien là. Voilà. Ça se remet au niveau du cœur, au niveau du corps. Un bel ancrage, hein, quand même. Vous sentez peut-être dans les jambes des grandes racines de lumière vous ramener vraiment très 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 loin. On perçoit quand même aussi des petites fractures au niveau du premier chakra. Et ça, c'est un petit peu difficile à mettre parce que vous pouvez, vous, avoir un premier chakra très solide, mais il peut être très affecté par une blessure de la famille proche, par exemple, mais aussi de la famille ancestrale. Donc là, il peut y avoir des fractures si ça n'a pas été réparé. Et puis, il peut y avoir aussi des fractures au niveau de l'humanité. Donc, vous voyez, il y a différents tronçons sur ce premier chakra. Des fois, c'est intéressant de se poser la question, mais où je suis là? Où est-ce que j'ai mal? Est-ce que j'ai mal dans ma partie féminine, dans ma partie de mère, dans la partie de ma famille biologique? Voilà, c'est beaucoup de choses. Est-ce que cette douleur ou cette sensation m'appartient ou est-ce qu'elle appartient à mon jumeau? Pareil, à sa famille, à ses ancêtres. C'est important aussi d'identifier, bon voilà, à ses ancêtres. Tac. Voilà. C'est important d'identifier parce que ça crée des gros décentrages et puis ça crée des fuites. Donc du coup, on peut se sentir fatigué, on peut se sentir plus vulnérable. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve important de bien. Et puis après, vous savez, même si vous n'entendez pas, même si vous ne ressentez pas, vous énumérez. Et puis ça se fait. D'accord? Donc voilà. Et on revient toujours, hein, toujours vraiment dans cette, au niveau du nombril, on sent qu'il y a des duretés. Alors, le nombril, vraiment, dans cette dimension des pères et des mères divines, c'est vraiment rééquilibrer toutes les relations parents-enfants. C'est un nouvel axe de libération, de guérison, et c'est un axe qui a été abîmé pendant longtemps et qui peut créer des grands décentrages. Quand on vous parle souvent des déséquilibres yin, souvent ça vient de là, en fait. C'est qu'il y a eu tellement de carences affectives ou tellement de, de souffrance pour ne pas avoir exprimé l'amour entre un enfant et un parent, ou alors chez les femmes d'avoir vécu des traumatismes de la naissance ou des grossesses ou enfin, des choses comme ça que non, en fait ces peurs-là ont fait des gros décentrages
Et quand on rentre dans le processus flamme jumelle, on n'est pas seulement dans notre histoire, on est recentré sur différents plans et sur ce plan-là. Donc on peut se sentir très différent. Donc l'idée, ce serait maintenant de commencer le processus, je pense, par les mères divines et les pères divins. Bon, ça, on en reparlera à l'occasion, parce que je ne suis pas encore tout à fait sûre de moi, mais je vous invite vraiment à explorer ce chemin si vous regardez cette vidéo. Voilà. Donc là, ça travaille vraiment dans cet espace. Ça repose vraiment, ils disent que c'est remettre l'humanité dans son ancrage, dans sa conscience terrestre. Moi, derrière, je sens une notion d'écologie, d'humanité, mais d'une humanité ouverte dans son cœur, dans le respect de la nature, de la terre et de l'homme, en fait. Je sens que c'est vraiment ce qu'ils sont en train de replacer. Et c'est vrai que ça aussi, c'est des choses qu'on a encore très peu traitées. Comment l'humanité, à chaque fois qu'elle blesse la planète, elle se blesse elle-même. Mais ça, je le vois souvent grâce aux nouveaux enfants, que ceux qui ont la conscience de ce nouveau monde, ils ont une énergie incroyable. Et c'est vrai que ils nous permettent de nous reconnecter avec cette force de la planète. Donc, je vous invite à faire attention à vos pratiques au niveau écologique. Donc, changer des petites choses dans vos vies, utiliser des produits plus respectueux de l'environnement, voire tout ce qui est vinaigre, ça nettoie beaucoup de choses. Les petites brosses pour faire la vaisselle, plein de choses biodégradables. Donc, parce que tous ces actes-là, même s'ils paraissent anodins, quand ils agressent la terre, ils vous agressent aussi et ils touchent une partie de votre aura. Donc, voilà, après, il faut vraiment poser aussi des actes bienveillants à l'égard de la planète, planter des arbres, faire pousser des petites graines, des petits pépins, bien vous occuper de vos plantes, le terreau, les arroser, leur parler, tout ça, ça fait du bien. Cultiver un petit peu, c'est super pour ceux qui peuvent. Après, ça peut être avoir des fraises sur son balcon ou sur le bord de la fenêtre, hein. C'est chouette aussi. Donc, vraiment, il y a cette dimension-là à retrouver avec la terre. Et c'est ce que le soin nous parle de ça. Peut-être on s'est un peu trop coupé aussi dans les villes de cet espace-là. Voilà. Voilà. Ça enveloppe, ça protège, ça libère du stress, enfin, tout ça, vous le savez. Tout ce qui est nature, tout ce qui est holiotellurique. Voilà. Voilà. On voit que c'est une énergie aussi qui rassemble. C'est important. Et c'est toujours la surprise avec les soins parce que je vois à peu près la direction, me la donne, et puis à chaque fois je suis surprise parce qu'il y a une nouvelle étape que je n'avais pas du tout perçue qui s'exprime. Et c'est vrai que c'est des choses importantes. Voilà. Et ça permet un très beau recentrage des énergies. J'espère que vous le sentez. Il y a un calme qui se pose à l'intérieur de vous. Il y a une ouverture du cœur qui est un petit peu difficile parce que c'est décentré, tout simplement. Voilà. Voilà, on est bien. On va bientôt terminer. Il me disent encore 1 ou 2 minutes.
fait du bien. Une autre énergie qui s'installe là. Vous pouvez, ils disent, vous êtes en train de retrouver vos ancêtres de lumière. Mais pour une fois qu'on a quand même bien nettoyé, on peut demander à être connecté à la lumière de ses ancêtres. C'est un petit peu moins compliqué. Ça allège la relation et puis au lieu de partager que les soucis, c'est aussi agréable de aussi profiter de leur force, de leur lumière, de tout ce qu'ils sont dans leur beauté aussi, parce qu'on l'oublie trop souvent. Voilà, ça fait du bien, ça régénère, ça pose. Je trouve ça pas mal ce petit soin. Donc ça, être connecté de lumière à lumière, c'est être connecté d'âme à âme, c'est un lien de connexion spirituelle et non pas émotionnelle. Et si j'en profite pour vous parler de ça parce que une de mes prochaines vidéos, ça va parler de ça. C'est vraiment ce qu'on me demande, de rentrer dans de devenir complètement spirituel. C'est un grand mot qu'on comprend mal. C'est pour ça que je veux vous en parler. Puis là, vous voyez, on n'en a pas forcément parlé, mais on l'a vécu. Et c'est juste incroyable. Donc c'est pas si compliqué que ça. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est bien. Ouais. Et là, il vous ouvre le plexus. C'est vraiment important que l'homme retrouve sa place sur Terre. Bon, un peu comme un gardien de la Terre. Vous voyez ce que je veux dire? Protecteur, en harmonie, qui la sentent, qui la vibrent, qui vivent le plus possible en harmonie avec elle, euh, dans le rythme des saisons, dans les balades, dans la beauté qu'elle propose, enfin, toutes ces petites choses du quotidien qui font la vie. Bah, écoutez, je vous dis à très bientôt et puis bah, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Allez, au revoir!